Niveau 114, Souhait-Doué. Le niveau 114 est le 115e niveau des macros, découvert le 17 avril 2021 par le vagabond Janie Brown. Elle prend la forme de la chambre d'enfance de chaque vagabond, avec un vide noir s'étendant à l'infini derrière l'entrée. Description. Le niveau 114 est spatialement désynchronisé, à quelques exceptions près. L'expérience de chaque vagabond est unique, et chaque vagabond vivra le niveau seul. Physiquement, le niveau ressemble à la chambre d'enfance de chaque vagabond, telle qu'elle apparaissait à l'âge préadolescente, vers 9 à 12 ans. Si un vagabond avait plus d'une chambre d'enfance, le niveau 14 peut prendre une forme contenant une architecture spatiale confuse, similaire à celui du niveau 38, souvent décrite comme plusieurs pièces fusionnées de façon erratique. De plus, si deux ou plusieurs vagabonds ayant partagé la même chambre d'enfance entrent simultanément au niveau 14, ils seront placés ensemble dans le même espace. À moins que cette condition ne soit satisfaite, les errants ne peuvent pas observer leur coexistence simultanée au sein du niveau. À leur entrée au niveau 114, les errants se retrouveront généralement debout dans l'embrasure de la porte d'entrée, orientée de façon à faire face à l'intérieur de la pièce. La porte derrière eux sera entrouverte, avec rien d'autre qu'un vide noir au-delà, qui semble complètement vide. En dehors de l'espace vide, le lit dans la pièce est une similitude clé entre chaque manifestation distincte du niveau. À chaque fois au niveau 114, le lit d'enfance du vagabond sera remplacé par le même lit simple. Les chambres comptant plusieurs lits en sectionneront un à remplacer les autres lits de la pièce n'apparaissent tout simplement pas, remplacés par un espace vide. Dans le cas rare où la chambre de l'enfance ne contenait pas de lit, le lit du niveau apparaîtra toujours à une position appropriée dans la pièce. Il s'agit d'un matelas de taille unique, ajusté parfaitement à un cadre en bois, avec un drap bleu orné d'un motif floral en dessous. Les draps sont infestés de punaises de lit, et les voyageurs allongés sur le lit se retrouveront souvent mordus sur la peau exposée, présentant une éruption cutanée désagréable. De plus, la plupart des appareils électriques ou électroniques manifestés au niveau 114 ne peuvent pas être alimentés. Cet effet semble anormal. Lors de l'examen, les composants électriques de ces appareils n'ont jamais montré une défaut discernable. Les appareils introduits dans le niveau ne sont heureusement pas affectés par ce phénomène et fonctionnent normalement. Malgré cela, les batteries fonctionnelles ou d'autres sources d'énergie restent incapables d'alimenter les appareils défectueux du niveau. Le seul appareil fonctionnel trouvé dans le niveau semble être l'interrupteur, qui est allumé par défaut. Pourtant, il est peu probable que les lumières de la pièce apparaissent comme dans la chambre d'enfance originelle du voyageur. Sans exception, l'éclairage de la pièce paraît d'un blanc pâle et stérile, à peine assez lumineux pour éliminer les environs. Les errants sont invités à ne jamais éteindre les lumières de la pièce, car cela permettrait aux smilers cachés dans des espaces sombres d'en sortir et d'attaquer. Les propriétés du vide. Plutôt que d'agir comme une barrière rigide indiquant les limites du niveau, le vide semble intégré à son architecture spatiale. Il peut être accessible librement et contient de l'air respirable. La gravité est également abaissée dans l'espace, créant un effet similaire à celui d'être suspendu dans l'eau. Malgré la viscosité de l'éther, est trop faible pour que de simples mouvements composent les forces gravitationnelles restantes. En d'autres termes, il n'est pas possible de nager vers le haut dans le vide, et les vagabonds qui tombent hors de portée de la porte continuera à dériver vers l'obscurité. Aucun corps n'a été retrouvé dans le vide, et on suppose que ceux qui sont perdus meurent finalement de déshydratation. Bien qu'il semble dépourvu des monstruosités redoutables qui rôdent dans d'autres espaces similaires, ce n'est en aucun cas un domaine agréable. Le golfe est large et béant comme l'océan, sans début ni fin discernable dans aucune direction. Elle est profonde et noire comme l'ambre, descendant vers des profondeurs dans lesquelles aucun homme ne peut plonger et revenir à la lumière. Bien qu'aucune créature ne soit sortie pour dévorer les formes tremblantes des passants, il se peut qu'une bête immonde se cache invisible dans cet abîme sans fin. En regardant dans ce confronté, on est inexorablement rappelé aux mâchoires de la mort. Il est troublant de réaliser qu'un tel destin attend nos esprits, même ici, dans ce monde perdu, à la fin de nos voyages sur le plan mortel.
La pièce, derrière l'embrasure de la porte, n'est pas non plus un réconfort. Terne et dépourvue de vie, comme si l'horreur menaçante du vide s'était glissée et avait aussi éclipsé l'espace, étouffant la vie qu'il contenait, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une ombre mortelle de ce qu'elle avait été. Tel est le sort de beaucoup d'hommes, portés au désespoir, face à une existence gaspillée et vaine, condamnés à ne faire que d'attendre d'être engloutis par l'obscurité du gouffre en contrebas. Extrait de tout Xaozen Biziabla tout Xiropu. Tout Chamno Vildada Tushuru. Volume 7. Figure 1. Une description du niveau 114 tirée d'un document des Légions perdues, daté d'environ 650 ans après Jésus-Christ, avec l'aimable autorisation de Léo Castello. Pour empêcher les errants de tomber irrémédiablement dans l'espace, le MEG attachait une longue corde d'environ 150 yards, environ 130 mètres, à la poignée de la porte de l'autre côté de la pièce. Il semble que les propriétés spatiales désynchronisées du niveau soient affaiblies dans le vide, permettant à la corde de rester présente sur toutes les instances du niveau 114. Normalement, les objets jetés dans le vide par les vagabonds ne seront pas visibles pour les autres lors d'expériences simultanées et séparées du niveau. Cependant, l'architecture liminale semble avoir accepté la corde comme un élément permanent après qu'elle ait été attachée pendant plusieurs heures. La corde, initialement utilisée pour explorer le vide, a été laissée derrière par les chercheurs du MEG, Joshua et Josiah Hall. On s'attendait à ce qu'il se démanifeste spontanément avec la forme du niveau une fois les tests terminés et qu'ils avaient quitté le niveau. Cependant, les frères revenirent une semaine plus tard pour poursuivre leurs recherches pour découvrir que la corde était intacte. Les errants, qui tombent accidentellement, peuvent nager vers la corde et l'utiliser pour remonter dans la pièce adjacente. Entité. Swarthmold. Il n'a été découvert que le niveau 114 abritait une forme unique de moisissure qui pousse en petites taches sur les murs et le plafond de la pièce. La moisissure semble avoir des propriétés anxiogènes. Les analyses ont révélé que les excroissances fongiques contiennent une protéine biologique encore non identifiée, responsable de l'intense odeur de terre détrempée de la moisissure. Il a été démontré que ce composé stimule les parties du cerveau humain qui gèrent la réponse au stress, et augmentant le niveau d'adrénaline et provoquant de l'anxiété. Les plaques de moisissure du stress se développent rapidement au fil du séjour dans la pièce, ce qui augmente progressivement le stress avec le temps. Il a été constaté que le niveau de moisissure dans la pièce dépasse les limites de sécurité après environ 8 heures, devenant dangereux pour la santé respiratoire et neurologique humaine. Il est donc conseillé aux vagabonds de ne pas rester longtemps dans le niveau 114. Smilers. Le dessous du lit abrite une infestation de smilers, et d'autres peuvent se cacher dans des zones sombres comme l'intérieur d'un placard ou d'un tiroir. Ils resteront inoffensifs dans leur espace sombre tant que les lumières sont allumées. Éteindre les lumières de la pièce leur permet de sortir. Windows. Les fenêtres de la pièce sont parfois remplacées par leur homologue liminal malveillant. Les fenêtres ordinaires qui se manifestent s'ouvriront automatiquement dans le vide. Et les voyageurs qui se souviennent avoir eu des fenêtres dans leur chambre d'enfance devraient se méfier. Si la chambre d'enfance d'un vagabond n'avait pas de fenêtre, il ne devrait pas avoir à s'inquiéter. Base, avant-poste et communauté. En raison de la petite taille et de la nature spatialement désynchrone du niveau 114, aucune passe, avant-poste ou communauté n'a été établie à l'intérieur. Entrée et sortie. Entrée. Voyager bien au-delà des limites du niveau 29 mènera supposément à l'entrée du niveau 114. Entrer dans l'une des portes marquées d'un panneau de sortie dans les couloirs du niveau 109 mènera au niveau 114. Sortie. Endormez-vous dans cette pièce et vous vous réveillerez dans une rue au niveau 9. En me disant « Je m'ennuie tellement » d'une voix fade vous mène au niveau 25. Journal des entretiens. Le MEG a réalisé l'interview avec Janine Brown. En tant que première vagabonde documentée ayant réussi à entrer et sortir au niveau 114, elle a été créditée de sa découverte officielle. Journal des interviews. Interview 10328. Début du journal. 26/5/2021. Heure 16h42. MEG archiviste. Lake Kesslers. Interview V. Janine Brown. Lake.
On va rendre au but alors. Janine. Bien sûr. Super. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez vu? J'étais dans ma chambre. La chambre que j'avais quand j'étais petite. D'accord. Pourriez-vous décrire à quoi ressemblait votre chambre? C'était peut-être 16 pieds sur 20 pieds. Plâtre beige, moquette grise, lit collé contre le mur de gauche, depuis l'embrasure de la porte, avec une affiche Barbie accrochée au mur au-dessus, et un tabouret rose pour ma veilleuse. Bureau de droite, ton genre habituellement de bureau Ikea, je suppose. Placard tout droit avec une porte coulissante en bois, peinture blanc, des jouets et des affaires partout par terre, comme d'habitude, mais il y avait quelque chose de bizarre. Tout ça ne m'a pas fait sentir chez moi. Pourriez-vous décrire les différences que vous avez observées? Le lit était différent. Et la dernière fois que je me souviens, mes draps étaient comme ça, rose flamboyant, vif. J'étais folle du rose quand j'étais enfant. Mais où que j'étais, les draps étaient bleu foncé avec ce motif floral dégoûtant. Je ne pense pas que ce soit trop propre non plus. Mais j'ai eu un peu de démangeaison après être resté allongé dessus un moment. Super. Autre chose? Euh, il y avait une odeur vraiment moisie, comme du bois pourri ou quelque chose comme ça. Et la pièce était juste froide. Quand tu utilises le mot froid, fais-tu référence à la température ou... Eh bien, oui, il faisait froid aussi, mais non, non pas vraiment. Ce n'était pas que ça. Il y avait quelque chose là-dedans qui semblait juste mort, sans vie. Hmm. Euh, c'était, c'était les lumières. Les lumières étaient toutes folles. J'étais décoratrice d'intérieur. De retour dans les front rooms à Toronto, j'aimerais penser que j'étais plutôt bon. D'accord. Maintenant que je ne suis plus sûr de comprendre, comment cela se rapporte-t-il exactement? La plus grande chose que j'ai apprise à l'école d'architecture, c'était peut-être la première chose qu'on nous enseigne sur l'intérieur. C'est de l'éclairage. La plupart des gens n'y pensent pas beaucoup, mais ça fait vraiment ou défait un endroit. Trop sombre, les gens deviennent déprimés. Trop lumineux, les gens sont stressés ou fatigués par l'éblouissement. Trop froid, les gens deviennent impatients. Je vois. Alors, comment décrirez-vous l'éclairage de votre chambre? Ou bien, la version dans laquelle tu t'es trouvé? Tu connais ces lumières dans les cages d'escalier? Par exemple, dans les moches en béton ou certains quartiers, ce que personne n'utilise habituellement parce que tout le monde prend juste l'ascenseur. Oui. C'était un peu comme ça, sans vie, juste ça. Une lumière blanche, laide, tamisée, ça m'a rendu malade. Il lançait une sorte de pâleur sur toute la pièce, assez lumineux pour voir, mais pas assez pour se sentir chez soi. Euh, Janine s'arrête et se tortille mal à l'aise. D'accord. Diriez-vous que c'était similaire à votre chambre quand vous étiez enfant? Non, ce n'était rien de comparable. Ma chambre était toujours lumineuse et chaude. Mes lumières étaient jaunes, je crois. Ça a probablement été. J'avais aussi une lampe pour une veilleuse. Il avait la forme d'un canard, à peu près la taille d'une tasse à café. Je l'appelais fine. Il gardait les ombres dans le placard. Il y avait beaucoup de roses, bien sûr. Il y avait beaucoup de roses, bien sûr. Papa n'a jamais accepté de repeindre les murs. Mais mes draps, mes jouets, mes robes, ma chaise, d'école, Barbie princesse, tout rose comme une tulipe. Comment décrirez-vous vos sentiments envers votre chambre, telle qu'elle était auparavant? J'adorais ma chambre. C'était là que je faisais tout. Des grabouillis, des devoirs, des jeux, de jouer, des soirs en pyjama avec Cathy, Lizzie de l'école. Janine sourit doucement, une lueur de chaleur traversant son visage alors qu'elle se remémore de meilleurs moments. Bien sûr, j'ai passé beaucoup de temps à courir dehors. Mais pour une enfant, ta chambre est comme ton château, ta petite forteresse, ton royaume. Quand j'avais une mauvaise journée à l'école,
C'est un refuge où je pouvais m'isoler du monde et de ses aspérités tranchantes et simplement être seul avec mes pensées. C'était comme une seconde mère pour moi, ou une grande sœur. Un endroit qui m'a protégé. Il m'a pris soin de moi en grandissant. C'est une façon un peu étrange de le dire, mais je suppose que je vous comprends. Je veux dire, je sais que les pièces ne sont pas des êtres vivants ou quoi que ce soit, mais encore une fois, en tant que designer, il y avait un certain sentiment de l'âme que les lieux peuvent avoir. Tu vois ce que je veux dire? Une étincelle d'enthousiasme est visible dans les yeux de Janine. Lake hoche la tête. C'est toujours avec des endroits où il y a du monde. Cependant, c'est comme il y a une passerelle dans l'herbe où les gens la traversent, ou quand tu te rapproches, ta veste à la poignée, de la porte après être rentré chez toi, ou quand tu te laisses une marque d'encre sur le bureau, ou quand votre chaise grince après que vous soyez resté assis dessus pendant quelques années. J'excule avec un peu d'excitation. Un peu de ce que nous sommes résiste toujours dans les endroits où nous allons. Bien sûr, l'endroit n'est pas immaculé ni parfait, mais c'est précisément ce qui lui donne un peu de caractère. C'est comme si la pièce commençait à faire partir de nous. Ça nous donne un peu de vie aux endroits, tu vois. Ça en joue le ressentiment. Vraiment. Mais les gens ne durent pas éternellement, n'est-ce pas? La lumière s'estompe rapidement des yeux de Janine. Je suppose que non. Qu'est-ce que ça a à voir? Les gens changent, et leur lit aussi. Il y a une pointe de tristesse dans sa voix maintenant. J'ai fini par quitter la maison de mes parents. Je suis allée à la fac. J'ai trouvé un emploi. J'ai une maison en ville. J'ai rencontré un gars. Je l'ai fiancé. Ses yeux paraissent creux et elle fixe le vide en parlant à nouveau. On s'est fait tromper. J'ai commencé à boire. Il a détruit ma voiture. J'ai perdu mon boulot. J'ai eu du mal pendant quelques années avant de me retrouver coincée ici. La petite fille que j'étais, avec de jolies robes roses, des girafes en peluche et des contes de fées, avec des espoirs, des rêves, une vie, un mariage, une carrière devant elle. Elle est juste pas ici, plus ici, maintenant. Une étincelle de colère féroce brille dans ses yeux, mais tout aussi vite elle s'éteint. L'expression terre morte revient à faire son visage. Donc, c'est ce que ma chambre ressentait, je pense. Mort, comme la personne que j'étais. Plus de rire, plus de soirée pyjama, plus de roses, comme la coquille d'un cocon laissé derrière après que les papillons soient partis. Alors, dépassé pour le temps? Exactement. Elle grimace. Tu sais, je commence toujours en pensant que tu vas devenir un papillon. Maintenant, je n'en suis plus si sûre. Janine bouge, prenant pensivement son visage dans sa main, tandis que ses yeux continuent à fixer au loin. Peut-être, je ne suis que le cocon. Peut-être que mes rêves se sont simplement envolés et m'ont laissé derrière. Cette fois, elle est teintée de mélancolie. Je suis désolée d'entendre ça. Ça va, ce n'est pas comme si c'était de ta faute. Un sourire en colère revient sur le visage de Janine. L'atmosphère de la pièce s'allège considérablement, alors que Lake commence à conclure l'interview. Ça pourrait... Je vous intéresse de savoir que nous avons certainement entendu des choses similaires de la part de nos agents sur le terrain. Mais tu es la première affaire que nous documentons officiellement. Je suppose que vous me devez un prix alors. Y a-t-il autre chose d'anormal que vous avez remarqué dans la pièce? J'ai essayé la porte, vide noire dehors. J'ai assez entendu parler du niveau 6 pour savoir qu'il ne faut pas prendre de risques. J'ai lancé un stylo de mon bureau dedans et flotté simplement vers le bas, comme s'il coulait dans l'eau. Content que tu as été maligne. La plupart des vagabonds n'ont pas deux neurones entre eux. Hé! Mais si la porte n'était pas utilisable, comment es-tu parti alors? Je suis resté un moment dans la chambre. Je me suis dit que c'était peut-être un truc d'escape room. J'ai cherché quelque chose, mais rien ne fonctionnait. Après plusieurs heures,
je devenais vraiment nerveux. Les lumières n'aidaient tout simplement pas. Finalement, j'allais essayer la voie du roi de la montagne, mais alors que j'étais assis sur le lit en lisant les instructions sur mon téléphone, je suppose que je me suis assoupi. Je me suis réveillé et je me suis retrouvé dans le niveau 9. Eh bien, je pense que c'est tout ce que nous avons besoin. Ça fait un plaisir de te rencontrer, Janine. Ça fait un plaisir, un soulagement en fait d'en parler. Et j'ai l'impression de laisser derrière moi l'inconfort de l'expérience. Je suis content que tu le ressortes reçu. Fin du journal. Résultat. Les résultats étaient cohérents avec des rapports de bouche à oreille communiqués aux agents sur le terrain, ainsi qu'avec des entretiens ultérieurs avec d'autres vagabonds. Une équipe du MG a été déployée pour trouver l'entrée du niveau 114 afin de poursuivre ses recherches et documentation.